été organisé par la pastorale des familles et le service qui accompagne les adultes au baptême et à la confirmation. C'est un service qui s'appelle le service du catéchuménat du diocèse de Belfort-Montbéliard et Ricourt. Voilà, nous sommes heureux d'accueillir le père évêque. Le père Choquer est tout derrière. Si se mettait debout, vous verrez. Voilà, on l'applaudit. Les prêtres qui sont venus nous rejoindre, ils ont le droit de se mettre debout aussi. Donc ces prêtres, en particulier le père Bernard Wimmer qui accompagne la pastorale des familles et le père François Claude qui accompagne le catéchuménat. Nous sommes heureux donc de vivre ce temps de célébration. Alors vous venez peut-être seulement de nous rejoindre, mais pourtant il y a eu tout un temps cet après-midi. Il y a eu différents ateliers proposés et il y avait un fil rouge. Alors vous pouvez retrouver ça sur la croix que vous avez en face de vous. L'écoute, la rencontre et la marche. Ce sont simplement 3 mots que le pape François a dit aux catéchumènes quand ils ont été invités à Rome pour des entrées en catéchuménat. La campagne, nous sommes à une campagne qui a vraiment tout un passé, puisque ici, à 300 mètres d'ici, il y avait un castrum, et qu'on a découvert il y a quelques années, 3 ans, eh bien, l'existence d'une basilique paléochrétienne, donc du 5e siècle, une basilique qui faisait quand même 25 mètres de long, et il y avait 2 baptistères. Donc ça veut dire que là, dans ce lieu, à 300 mètres d'ici, près du Doubs, il y avait donc des baptisés, donc des chrétiens. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir fait ce choix de ce lieu pour y célébrer bien, une année où les uns et les autres en vont cheminer, soit vers le baptême et la confirmation, soit dans la pastorale familiale, donc d'une façon ou d'une autre, pour redonner du sens à ce que nous vivons les uns et les autres plutôt. Donc c'est l'occasion de partager ce soir et puis de nous laisser faire pour que ce qui donne du sens à nos vies, quelles qu'elles soient, eh bien, émerge un peu dans ce que nous allons célébrer ensemble. Alors, bonne célébration, et puis, eh bien, que de la joie soit dans nos cœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Et
croisée de l'histoire, un homme ouvre l'avenir. Il marche sur nos chemins. Il guérit ceux qu'il touche. Il libère l'espérance. Il partage nos fêtes. Il partage notre pain. Il s'appelle Jésus. Homme de notre histoire, il connaît la souffrance. Il est ému aux larmes sur la tombe d'un ami. Attentif aux petits, il accueille les exclus. Il affronte avec eux les combats les plus rudes. Dans un procès truqué, il affronte le mal et la violence des juges. Il vit la solitude, le rejet, le mépris. Jusqu'au bout de sa vie, la présence de Dieu sera sa certitude. Il libère du remords malgré les trahisons. Il arrache nos peurs. Il connaît nos souffrances. Il a vécu nos peines. Il connaît la souffrance de ceux qui veulent aimer. Il traverse la mort pour nous donner la vie et pour nous pardonner. L'homme met à mort la vie. Voilà, on m'a demandé donc de donner mon témoignage d'évêque quand je reçois des demandes de confirmation, en particulier, de baptême ou de confirmation. Et donc hier, je me trouvais à Giromagny, 8 jours après la confirmation qui a lieu à Le Pugy, et je rencontrais une dame qui est journaliste de l'Est républicain. Et elle est venue me voir en me disant
Père évêque, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que sont les catéchumènes, puisque j'étais à la célébration à l'EQJ, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'émotions. C'est une très très belle célébration, beaucoup d'émotions chez ceux qui ont été confirmés. Alors je lui ai expliqué que de fait, quand des personnes adultes ont fait le chemin par le catéchuménat et arrivent au moment du sacrement de la confirmation, avant d'être confirmés, ces personnes m'envoient une lettre pour me demander la confirmation. Et je disais à cette dame, vous savez, les lettres que je reçois, il y en a des lettres simples, il y en a d'autres qui font 8 ou 9 pages. Donc c'est presque des encycliques. Et c'est l'occasion pour chacun et chacune de raconter sa vie, c'est-à-dire tous les passages qui se sont faits dans sa vie, passages joyeux, douloureux, etc. Et comment la quête de sens pour chacun et chacune s'est manifestée dans leur vie ou dans sa vie. Et c'est ainsi que, avec beaucoup d'émotion, moi-même, je reçois le témoignage de ce que l'Esprit Saint fait dans les cœurs et dans les consciences de ces personnes. Alors je réponds, une lettre plus ou moins brève, longue, suivant les cas, et puis voilà. Donc pour confirmer ce que je viens de vous lire, je vais vous lire un passage d'une lettre que j'ai reçue, non pas cette année, mais une année avant. C'est un garçon qui a 20 ans et qui est étudiant en histoire à Besançon. Je voudrais, par cette présente lettre, vous faire part de mon désir de recevoir le sacrement de confirmation. Pour que vous compreniez pourquoi je souhaite être confirmé, il me paraît important de vous résumer en quelques lignes mon parcours spirituel. 7 pages. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai été baptisé alors que je n'étais encore qu'un nourrisson. Puis j'ai été au catéchisme, j'ai ensuite fait ma première communion et ma profession de foi, après quoi j'ai tout abandonné. Je n'allais plus à la messe le dimanche, je ne priais plus, etc. J'avais tout simplement rayé Dieu de ma vie, mais en réalité tout cela s'est fait de façon inconsciente. Je n'ai jamais vraiment cherché à me débarrasser de Dieu, je l'ai simplement oublié peu à peu. Je n'étais ni pour Dieu et l'Église, ni contre, j'étais indifférent à tout cela. Je croyais connaître suffisamment Jésus et pensais ne plus rien avoir à apprendre de lui. Pour moi, Jésus n'était qu'un homme qui, durant sa vie, avait enseigné aux hommes de s'aimer et de faire du bien. Rien de plus. Mais au cours de l'été 2004, tout a changé. C'était...